Il y a beaucoup d'élèves qui essayent de mémoriser les formules de grammaire, essayent de les appliquer partout dès qu'on a besoin de parler. Et imaginez si vous avez 200 formules à mémoriser et comment vous pouvez les mémoriser parfaitement sans faire aucune erreur. 你们好, dans cette vidéo, je vais partager avec vous une petite réflexion que j'ai eue en ce moment sur l'apprentissage du chinois. En effet, en fait, il y a beaucoup d'élèves qui essayent de mémoriser les formules de grammaire, essayent de les appliquer partout dès qu'on a besoin de parler. En effet, en fait, cette méthode-là, je dirais, il faut pas trop insister là-dessus. Parce que imaginez si vous avez 200 formules à mémoriser et comment vous pouvez les mémoriser parfaitement sans faire aucune erreur. Donc, et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je dirais, en fait, la bonne façon de faire, c'est plutôt d'apprendre des phrases qui ont cette formule de grammaire appliquée dedans et on va essayer de regarder toutes ces phrases, apprendre ces phrases dans des cas concrets et cela nous aide à mieux comprendre la formule. Et donc du coup, la force de regarder tout le temps des phrases concrètes, on va finir par bien comprendre cette formule. Comment ça c'est structuré, sujet, verbe, etc. Au lieu de juste apprendre par cœur, parce que en fait c'est pas possible. Quand on a besoin de parler, en fait on ne peut pas juste aller chercher la formule et on essaie de l'appliquer, n'est-ce pas? Et donc le plus simple c'est vraiment de voir des phrases toutes faites et puis ensuite on pourra sortir juste ou alors juste remplacer certains mots. Au lieu de dire je, on pourra changer, on peut dire professeur et donc du coup tout le reste de la phrase n'est pas changé. Et donc du coup ça nous aide à mémoriser et maîtriser ce genre de grammaire. Donc il y a qu'à pratiquant que nous pouvons mieux maîtriser ces points de grammaire. Donc surtout pour les débutants, faut pas trop insister sur les grammaires, à comment je dois placer ce genre de choses. Moi je pense qu'en fait il faut essayer de plonger dans la lecture des phrases toutes faites et ensuite vous allez formuler une espèce d'intuition dans une langue. En fait, ça, c'est quelque chose, on peut pas l'avoir en très peu de temps. C'est vraiment jour après jour, quand vous allez lire beaucoup de phrases toutes faites à voix haute, beaucoup de textes, de dialogues. En fait, votre cerveau est habitué d'entendre. Du coup, vous pouvez essayer de reproduire la même chose ou des bouts de phrases ou des petites phrases et petit à petit, en fait, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin d'appliquer ces formules et ça se sort quasiment tout seul. Je pense que en tant qu'apprenante de la langue française, en fait, j'ai le même cas. En fait, c'est au bout d'un moment, je pense, c'est aussi une accumulation de temps. Donc, j'ai appris le français depuis très longtemps. En fait, au bout d'un moment, je dirais pas mon français est parfait, mais par contre, cette intuition de langue, en fait, ça s'est établi petit à petit et en fait, c'est de plus en plus fort. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est pour ça en fait, quand je parle, en fait, j'ai pas trop besoin de réfléchir et en fait, c'est pas ma langue maternelle, mais en fait, je peux réfléchir en français. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, le cerveau est tellement habitué de entendre et puis réfléchir et puis essayer de dire, de prononcer, de parler, utiliser ces phrases, de reproduire ces phrases. Du coup, en fait, ça me permet de parler français, je dirais couramment. Je suis pas très modeste, mais vous avez compris. Donc, du coup, c'est la même chose dans toutes les langues. C'est-à-dire, il faut vraiment lire à voix haute. J'encourage tout le monde de le faire. J'encourage tout le temps. Je répète tout le temps devant mes élèves. Il faut lire à voix haute. Parce qu'en fait, il faut que ça enregistre dans le cerveau et ensuite, on va essayer de le reproduire. Et s'il n'y a pas ce input, cette entrée, c'est très difficile de parler. Donc, ça, c'est une préparation en amont et qu'on devrait le faire tout au long de notre apprentissage. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette méthode? Est-ce que vous avez d'autres méthodes à partager avec nous? Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour notre futur cours de chinois et des bonnes méthodes et pratiques pour apprendre le chinois. Je vous dis à très bientôt. 再见